Donc, maintenant, c'est le concept. J'ai la distance minimale qui est par paire. Donc, supposons que je prends que 2 points, 2 symboles, et je sais la probabilité que je vais me tromper entre les deux. Et j'ai ce concept d'avoir des symboles qui sont à la distance minimale, qui sont là, qui sont plus importants la performance. Donc, c'est ces deux concepts que je vais combiner, et je vais combiner dans ce que j'appelle le bond d'union. Je vais commencer avec l'exemple de QPSK. QPSK, il y a 4 valeurs pour cette phase possible, 0, pi sur 2, pi et 3 pi sur 2. L'énergie est la même pour tous les symboles. Le vecteur de base sont le cosinus et le sinus. Il y aura 4 régions de décision. Et ces 4 vont être les 4 quadrants. C'est facile. Donc, ici sont les points S1, S2, S3, S4. Et les régions, c'est partie du coordonnées positives, du coordonnées négatives, etc. Donc, 4 quadrants. Donc, supposons qu'il était le S1 qui était envoyé. Donc, c'est tout le reste de l'espace qui représente où je vais avoir une erreur. Si le vecteur reçu tombe n'importe où qui est hors cette région de décision, j'aurai une erreur. Donc, la probabilité d'erreur, c'est la probabilité qui erre, tombe dans, et je vais donner un nom. Cet cadran ici, j'appelle S1 majuscule, S2 majuscule, S3 majuscule, S4 majuscule. Donc, c'est les 4 cadrans. Donc, la probabilité qui erre est un élément qui tombe dans l'union de S2 majuscule, S3 majuscule, S4 majuscule, en sachant qu'il était vraiment S1 qui est envoyé. Donc, ça, c'est un type d'erreur que je peux faire. Imagine qu'il existe qui est S1 et S2. Oublie le S3 et S4. Oublie ça. Quand je dis je vais faire appel aux résultats pour le binaire, c'est ici que je fais appel. Donc, oublie S3, S4. Supposons qu'il existe que S1 et S2. C'est quoi la probabilité d'avoir une erreur? En sachant que S1 a été envoyé, c'est quoi la probabilité de se tromper pour S2? Donc, la région maintenant, c'est le mi-plan. Donc, la région ici, choisir S1, ici, c'est quand je vais tromper. Donc, je vais dire la probabilité P2. P2 veut dire s'il n'existait que 2. Donc, c'est indifférent que les probabilités précédentes. Donc, la probabilité P2, c'est que si elle tombe dans cette mi-plan ici, et s'il existait que S1 et S4, mais c'est très similaire, cette probabilité P2 est la même que cette P2 parce que la distance entre eux est la même. Mais c'est le P2 parce que c'est comme il n'y avait que les deux qui étaient là. Prenons maintenant le cas entre S1 et S3, mais est une P2, mais les distances sont plus grandes entre eux. Okay? Donc, mais ce qui est important pour maintenant, c'est de regarder les régions. Donc, les régions, tantôt, étaient la région ici, le mi-plan à droite, le mi-plan en haut, et ici, c'est le mi-plan, mais avec l'angle 45 degrés. Donc, je peux imaginer toutes les probabilités P2. Et pour calculer toutes les probabilités, comment est-ce que je vais le faire? Mais pour le P2, pour choisir S2 quand S1 est envoyé, était d'intégrer sur cet demi-plan. Pour le P2, pour choisir S3, était d'intégrer sur cet espace-là. Et pour le P2, c'était plutôt entre S1 et S4, était le mi-plan ici. Donc, si je regarde les régions où je vais calculer la probabilité que le R tombe dans cette région, je vais compter, ici c'est le somme, je vais faire le somme de toutes ces probabilités. Mais quand je fais le somme, je vais compter ce qui était la contribution ici une fois. Mais la contribution à l'intégrale ici, dans ce triangle, ça va compter 2 fois parce que je le compte ici et je le compte ici.
Donc, quand je fais le somme, la contribution de cette région est comptée 2 fois. Ici, le cadran ici, c'est compté 3 fois. 2 fois et 1 fois. Donc, c'est pour ça que je dis c'est une borne. C'est une borne supérieure. C'est la borne de l'union de toutes ces probabilités. Donc, la probabilité que je ne tombe pas dans la région quadrant 1, ça sera le vrai PE. Mais je vais borner ce résultat par dire c'est plus petit que la somme de toutes ces probabilités 2 à la fois. Pourquoi? Parce que quand je fais la somme de 2 à la fois, c'est comme de faire l'intégrale, mais les intégrales des régions pour l'intégration, pour chacun, il y a des recouvrements. Donc, il y a des sections où l'intégrale est calculée plusieurs reprises. Donc, c'est ça qu'on voit ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a une borne d'union. Donc, pour le QPSK, les deux S2 et S4, S2 et S4 sont à une distance de S1, mais au milieu, il y a S3 qui a une distance plus grande. Donc, quand je fais le somme ici pour QPSK, sera 2 fois fonction Q de racine carrée 2EB sur N0, ça c'est pour S2 et S4, plus la somme de Q de 2 fois la racine carrée de EB sur N0, parce que la distance ici est plus grande. Donc, ça c'est la borne d'union générale, ici spécifique pour quand je mets les coordonnées pour l'espace du signal. Donc, quand je regarde l'impact de cette intégration, je veux faire attention à le premier terme ici qui est 2 fois QUB sur N0. La contribution est très importante de cette partie-là parce que c'est la section de région qui est le plus proche de S1 qui est envoyée. Donc, ces petits boules-là représentent les sections les plus proches. Si je regarde juste numériquement cette fonction Q, c'est cette partie qui domine l'intégrale totale. Donc, le fait que je compte cette région 2 fois, ce n'est pas très important parce que c'est hyper petit. Je compte cette région 3 fois, pas grave, c'est hyper petit. Elle est vraiment dominée par une section qui est vraiment plus proche. Et donc, on peut dire que l'approximation, je peux abandonner ce point-là et quand même avoir une approximation qui est très bonne. Donc, c'est une borne d'union, mais à partir de la borne d'union où j'ai une inégalité, je fais une approximation. Donc, l'approximation est que les termes qui sont plus éloignés sont négligeables, que la majorité des erreurs qui arrivent, elles arrivent à cause des symboles qui sont plus proches et non pas les symboles qui sont plus éloignés. Et la raison, c'est parce que dans cette borne d'union, c'est les parties qui sont éloignées qui est comptée plusieurs fois et les points qui sont plus proches qui est compté une fois. Donc, c'est l'approximation venant de la borne d'union. Donc, pour l'approximation venant de la borne d'union, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir plusieurs termes ici. Donc, supposons que ce n'est pas QPSK, mais c'est M, ça peut être plus grand. Donc, M peut être plus grand. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la borne d'union et j'aurai plusieurs termes. Donc, pour MPSK, M point, le PE, il y aura une pile de P2, il y aura un pour S1, S2, S1, S3, et imagine tous les S1, SM, tous les paires que je peux avoir. Imagine, ça cumule. Il y aura ceux qui sont plus proches. Donc, imagine que je les divise en deux groupes. Les plus proches, donc le somme sur les plus proches, et plus les termes sont plus loin. Dans le cas de QPSK, j'ai dit que j'avais besoin que de regarder ceux qui sont les plus proches. Ceux qui sont plus loin sont moins importants, c'est pour des régions qui ne sont pas très proches. Donc, imagine que j'ai une constellation de M points. Il y a une collection de ces M points qui sont
plus proches, sont à la distance minimale. À la distance minimale, donc ici dans cette somme, quand je dis plus proche, ça veut dire à distance minimale. Donc s'ils sont à la distance minimale, je vais le garder. Qu'est-ce qui sont plus loin que la distance minimale? Eux, je vais négliger. Donc, je vais avoir l'approximation que la probabilité d'erreur, c'est basé que sur celui-là qui sont le plus proches. Et bien sûr, ici, il y a 2, parce qu'il y avait 2 paires à la distance la plus proche. Mais en général, j'ai fait le calcul ici pour S1, mais il sera une approximation de type S1, je me trompe pour S1, S2, je me trompe, S3, je ne choisis pas S3. Donc, il y a 4 que je vais moyenner. Donc, ça va en prenant en compte tous ces concepts, nous arrivons à notre expression générale pour l'approximation venant de la bande de l'union. OK, on est prêt maintenant de regarder l'approximation venant de bande de l'union. Et le résultat est donné ici, très simple. Je vais commencer avec le Dmin. Dmin, c'est la distance minimale. Si on retourne à notre analyse pour le cas binaire, on aurait que pour le cas binaire, cette partie qui est la fonction Q, le Dmin divisé par racine carrée de 0, ça c'est le P2. Le P2 que nous avons trouvé pour le binaire était juste prendre le Dmin, la distance entre les deux. Il n'y a qu'une paire, il y a une distance. Cette distance divise par la racine carrée de 2 n 0 et vous avez la probabilité de se tromper quand il n'y a que 2. Okay? Donc ça, c'est partie de l'approximation. Ici, il y a K et M. Divisé par M parce qu'on sait la moyenne de probabilité de erreur en sachant qu'il était S1 plus fois plus la probabilité de se tromper quand c'était S2, etc. Donc, je vais moyenner sur tous les types d'erreurs. Quand c'était S1, mais je me suis trompée. Quand S2, mais je suis trompée. Donc, je vais faire la somme. C'est pour ça que j'ai le 1 sur M ici. Et le dernier terme, c'est le K. Et le K est le nombre des paires à la distance minimale. Donc, si j'avais une P2, probabilité d'erreur, par exemple, quand c'est S1 envoyé, mais il y aura la probabilité d'erreur qui est pour distance minimale de S1. Donc, disons, il y a un SI à la distance minimale, il y a un autre SJ qui est à la distance minimale. Il y aura un terme pour chacun des symboles autres que S1 qui est la distance minimale. Il y aura un terme. Donc, finalement, K tient compte de ça et va compter le nombre de points à la distance minimale. Et juste une dernière observation, je peux utiliser le Dmin majuscule, mais si j'utilise la version de Dmin minuscule, définition est donnée ici, donc le Dmin devient un facteur multiplicatif vers EB sur N0. Donc EB sur N0, c'est une mesure le rapport signal à bruit. Donc on peut, avec le petit Dmin, voir directement un facteur multiplicatif vers le rapport EB sur N0. Je vais terminer avec un exemple numérique pour le QPSK. Donc, le QPSK, nous avons calculé c'est quoi la distance minimale. Elle est 2 fois la racine carrée de EB. Donc, l'approximation venant de la bande d'union va utiliser cette distance Dmin ici et on remplace ici avec le 2 EB sur N0. Il faut calculer, mais M, c'est clair, c'est égal à 4. Il faut calculer c'est quoi le nombre de symboles à la distance minimale. Et on peut voir que K est égal à 4 aussi parce que ici, S1 et S2 sont à cette distance, S2 et S3 à cette distance, S3 et S4, S4 et S1. Mais S1 et S3, non, parce qu'ils sont plus éloignés. S2 et S4, non, ils sont plus éloignés. Donc, des 6 paires possibles, il y a 4 qui sont à la distance minimale. Donc, avec cette
ces deux valeurs, on va la remplacer et finalement, nous avons l'approximation qui est la probabilité d'erreur pour QPSK est 2 fois Q, la racine carrée de 2 fois EB sur N0. Donc, probabilité d'erreur après le bond d'union, c'est ça que le bond d'union, il y avait un deuxième facteur qui était calculé pour les points qui étaient plus éloignés. Notre approximation venant de cette bond d'union, c'est de négliger celui-là. Et pour le QPSK, c'est une des formats pour lesquels on peut chercher un résultat exact pour la probabilité d'erreur. D'habitude, c'est très difficile, mais la symétrie de QPSK le rend facile. Donc, nous avons une forme exacte pour la probabilité d'erreur qui est donnée par cette expression. Donc, je veux comparer les trois. La valeur exacte, le bond supérieur et notre approximation venant de cette bande. Donc, je commence avec 0 dB, EB sur N0. Ça veut dire que l'énergie dans une bête est exactement égale à l'énergie de bruit. Donc, c'est épouvantable comme situation. C'est très difficile de se distinguer qu'est-ce qui se passe parce que le bruit est aussi important que le signal lui-même. Si je calcule la probabilité d'erreur en utilisant nos trois possibilités, avec le bande supérieur, j'ai 1,596. Si j'utilise l'approximation, je vais négliger 1, j'ai plutôt 1,57. Et la valeur exacte, c'est 0,51. OK? Donc, on peut voir ça, c'est plus grand parce que j'ai jeté une partie, mais même si ce n'est plus une bande, c'est quand même plus grand que la vraie valeur. Donc, je peux maintenant calculer pour différents rapports signal à bruit 5 et 10. 5, c'est encore pourri. 10, ça commence à être intéressant comme une situation où je peux avoir des communications fiables. Donc, on remarque ici que c'est dans la différence négligée, on ne peut pas le voir dans les 9 chiffres. Ici, on ne voit même pas le fait qu'on a négligé une partie. Donc, c'est une approximation qui est très bonne, le bond était assez étroite avec l'approximation. Et aussi, on peut aller jusqu'à le 5e chiffre, 6e chiffre avant qu'on voit une différence. Donc, c'est une approximation qui est très bonne. Donc, cette équation qui est la probabilité d'erreur, c'est pour n'importe quel format de modulation. On voit avec QPSK, au moins, c'est une très bonne approximation et c'est un qu'on utilise dans notre analyse. OK. Donc, vous allez trouver pour l'examen, c'est ce qu'il faut savoir, c'est cette relation. Pour l'examen, je vais comparer un format avec un autre, prendre une constellation quelqu'un, faire un calcul. Toute l'information nécessaire est dans cette équation. Nous allons développer des équations exactes pour MPSK où je vais, ça va être une fonction de M ici à l'intérieur. Donc, je peux approfondir l'équation pour des cas spécifiques. Mais toute l'information nécessaire est ici pour cette approximation.